Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué cette suspension de style un peu japonais pour accrocher au plafond. Allez, c'est parti! Pour le bois, celui que je vais utiliser, c'est du mélèze. Ce sont des lames que j'ai récupérées et qui font 8 mm d'épaisseur. Je commence par découper les lames à la bonne longueur et ensuite, dans chaque morceau, je vais faire plusieurs baguettes. Maintenant, je vais régler la lame de la scie en hauteur et je vais faire des rainures qui serviront pour l'assemblage. Donc voilà, j'ai découpé tous les morceaux de bois de toutes les tailles différentes dont j'allais avoir besoin. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tous ces morceaux dans la longueur plusieurs fois pour me faire plein de baguettes. Et j'ai déjà fait toutes les rainures dans les pièces, c'était pour que ce soit plus rapide et que j'ai pas à les reprendre une à une pour faire les rainures. Je commence par découper une petite partie de chaque pièce pour enlever l'arrondi sur le côté. Pour couper les baguettes, je me sers d'un contreplaqué que je découpe à moitié et que je maintiens en place avec des serre-joints. Comme les baguettes sont assez fines, et ben sans ça, elles tomberaient dans la rainure du châssis autour de la lame. Et maintenant, je vais poncer chaque baguette une à une. Je prends du papier de verre avec un grain de 150, ça suffira largement pour la finition. Donc voilà, j'ai fini de découper toutes les pièces et je les ai aussi poncées une à une, ça m'a pris pas mal de temps. Et maintenant, je vais reprendre le plan et je vais pouvoir commencer l'assemblage de la structure. Et pour l'assemblage, ça va être vraiment très simple. Je vais me servir des rainures pour faire un assemblage à mi-bois et je vais simplement utiliser de la colle à bois. Et pour assembler certaines pièces et que ce soit plus solide, je vais faire un assemblage avec des chevilles et pour ça, je vais utiliser des pics à brochettes.
cette partie, je vais faire un assemblage avec des chevilles et je les fais simplement avec un pic à brochette. Ensuite, je positionne les pièces que je vais assembler et je les perce tout en même temps là où je vais mettre la cheville. Là, dans une petite chute de bois, je vais fabriquer la pièce qui servira à fixer la douille de l'ampoule. Et voilà, l'assemblage de la structure avance bien. J'ai fait plusieurs parties en même temps, toutes celles que je pouvais faire séparément. Et comme ça, c'est allé super vite. Il y a juste avec cette grosse partie où j'en ai un peu chié à faire l'assemblage avec les chevilles. C'était vraiment pas simple de tenir toutes les pièces en même temps pour faire le perçage et après de coller tout ça et d'insérer la cheville. J'ai aussi percé les deux pièces qui serviront à fixer la douille. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire l'assemblage complet de la structure. Une fois que le cadre est sec, je coupe l'extrémité des chevilles qui dépassent et je ponce légèrement. Sur le cadre, je vais maintenant coller le papier et je commence par découper tous les morceaux dont je vais avoir besoin. Pour coller le papier, j'utilise de la colle à bois et je l'applique avec un pinceau pour ne pas en mettre trop.
Une fois que c'est sec, je découpe l'excédent de papier sur le pourtour avec un cutter. Alors là, ce que j'ai utilisé comme papier, c'est un washi, un papier japonais qui est très souvent utilisé pour la fabrication de luminaires. C'est le même que j'ai utilisé pour fabriquer la lanterne que vous voyez en arrière-plan. Et pour la finition de l'autre partie, je vais simplement appliquer de la cire liquide. Et allez, maintenant, il ne reste plus qu'à l'accrocher au plafond. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce projet vous aura plu. Moi je la trouve vraiment géniale, cette suspension. Ça rappelle un peu la première lampe que j'avais fabriquée dans le même style l'année dernière. Pour ce projet, la fabrication n'était pas très compliquée, c'est allé assez vite. Après par contre, j'ai un peu galéré à la fabrication du cadre sur lequel j'ai collé le papier. Au final, je suis vraiment satisfait du résultat et ça rend super bien une fois que c'est éclairé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo, et pour les personnes intéressées, j'ai aussi mis en description le lien pour télécharger tous les plans. Allez, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de prochains projets. Salut!